Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Altitude Hebdo. Aujourd'hui, je suis avec Fabrice Pankouk, maire de Moutier. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter, revenir un petit peu sur votre parcours et les mandats que vous avez? Alors, écoutez, en quelques mots, Fabrice Pankouk, dont je suis le maire de Moutier depuis 2014. Je préside aussi la communauté de communes Cœur de Tarentaise et à la région. Je suis vice-président délégué à l'agriculture aux espaces valléens. De manière complémentaire, je préside l'agence régionale du tourisme. Alors, est-ce que vous, personnellement, vous suivez le Tour de France ? Ah oui, je suis le Tour de France parce que le Tour de France est un événement annuel qui, je crois, entraîne à la fois toutes les générations, toutes les catégories de notre société pour plusieurs raisons. En réalité, on est au cœur d'un socle commun autour de l'élan sportif, naturellement, de la combativité des coureurs, de l'organisation qui est quelque chose de formidable et à Moutier, on le vit cette année en étant au cœur de tout cela, et puis de ce que l'on peut aussi visiter de nos territoires, des territoires traversés, les territoires français bien sûr, mais aussi au-delà, très souvent. Et c'est une invitation au voyage quand on regarde le Tour de France. On découvre des lieux qui ne sont pas toujours les plus connus. On va à la rencontre de paysages sur lesquels on a envie de se retrouver ensuite. Et puis, il y a cette ferveur qui fait que c'est sans doute la fête populaire numéro 1. Alors justement, je vous pose cette question. Vous en avez dit un petit mot parce que Moutier accueille justement le Tour de France, sera ville départ le 20 juillet prochain. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'attribution ? Obtenir ce départ du Tour ici à Moutier le 20 juillet prochain, c'est un long parcours. De plusieurs années en réalité, parce que le Tour de France, il a été accueilli sur ce territoire dans les années 90, c'était il y a très longtemps. Et depuis 2014, j'avais engagé une démarche pour que nous puissions effectivement y revenir. Et on nous a très vite expliqué que le Tour s'est beaucoup développé et qu'en réalité, la contrainte spatiale de Moutier rendait le sujet très difficile, pour ne pas dire impossible. Mais à force de relancer, de faire valoir la position qui est celle de Moutier, l'année dernière, il y a à peu près un an à cette époque, Christian Prudhomme m'a appelé en me disant « Nous ferons l'impossible pour que le Tour puisse partir de Moutier », ce qu'ils ont fait avec un certain nombre d'aménagements techniques notamment. Donc c'est un grand événement pour Moutier. C'est un grand événement, c'est le plus gros événement de manière très claire qui est organisé cette année à Moutier. 2023 est une année formidable autour du sport. Nous n'étions pas dans l'écran, mais les championnats du monde de ski ont déjà marqué très fort le début d'année 2023. Le deuxième événement, et pour cette fois nous y sommes vraiment au cœur, c'est ce Tour de France, cette étape départ donc le 20 juillet, avec une ville qui sera totalement consacrée au Tour de France, un village du Tour qui sera en plusieurs morceaux, des coureurs qui traverseront la ville pour aller rejoindre le podium des signatures, avant évidemment le grand départ qui sera donné depuis le square de la Liberté, avec un parcours qui va d'abord traverser la ville, évidemment, avant de s'élancer sur nos itinéraires routiers. Alors, en toute transparence, dans la presse, vous avez annoncé le coût pour la ville de Moutier de l'événement. Est-ce que vous pouvez revenir dessus ? Et la deuxième question, est-ce que vous avez le coût, du moins le revenu pour Moutier ? Ce que ça va rapporter à Moutier ? Alors d'abord, il y a l'organisation de ce tour. Effectivement, on va partir de Moutier, mais quand on part de Moutier, on part aussi du territoire de Cœur de Tarentaise. Toujours important de le rappeler, parce que ce territoire de Cœur de Tarentaise, qui est notre territoire communautaire, il est fait à la fois pour des départs, c'est le cas de Moutier, et on va le confirmer cette année. Il est fait aussi pour des arrivées. Et là, c'est plutôt sur nos parties sommitales, et je pense notamment à Val Thorens, où on sait faire des arrivées. Alors, je l'ai dit en toute transparence, le coût, parce que les finances publiques, c'est aussi l'impôt, et il faut être très transparent avec le contribuable. C'est 90 000 €, c'est l'engagement que nous avons avec Amaury Sport Organisation, avec ASO, auquel nous allons ajouter 60 000 € de frais qui sont associés. Et nous partageons l'ensemble de cette dépense à moitié entre la ville et la communauté de communes, parce que c'est l'ensemble de notre territoire qui est aujourd'hui porteur de ces activités vélo. Et sur la deuxième partie de votre question, est-ce qu'on a la capacité de porter un événement comme celui-là, une dépense comme celle-ci ? Oui, en réalité, parce que c'est évidemment un budget qui est engagé, qui est important, mais on sait combien il y a de recettes associées au Tour de France. Chaque visiteur qui arrive sur un territoire de départ, de parcours ou d'arrivée du Tour de France va générer une recette et c'est généralement durable.
plusieurs semaines avant, plusieurs semaines après. Et on peut retrouver ça aussi dans le temps, sans compter les volets communication qui sont absolument incroyables. On est diffusé partout dans le monde. Et donc, quand on veut pouvoir parler d'un territoire, c'est une dépense, mais qui est aussi un investissement sur l'avenir. Donc vous avez une idée des retombées, en tout cas? Oui, on a des idées parce que les territoires communiquent sur ce qui se produit de part et d'autre de manière générale, avec des moyennes bien évidemment, mais c'est toujours très conséquent et ça décuple l'engagement de dépenses. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler les animations prévues? Vous en avez dit quelques mots, mais autour de l'événement? Alors c'est d'abord un événement qui en réalité va avoir son émergence la veille, puisque la veille le Tour arrivera au col de la Lauze à Courchevel, et depuis Moutier, nous allons aussi couvrir cette partie-là pour qu'on puisse être déjà dans cette ambiance finalement d'arrivée du Tour en Tarentaise, dans nos montagnes et autour de Moutier en particulier. D'ailleurs, le Tour passera ici au rond-point de l'Europe, donc on sera déjà concerné dès le 19. Ensuite, on est le 20 avec la partie du village. C'est très traditionnel que de retrouver le village du Tour, qui sera réparti en deux gros ensembles pour cette fois-ci à Moutier. Ce que nous ajoutons cette année, c'est très important, c'est un village gourmand. On est ici au cœur de ce que fait la gastronomie, nos produits de qualité. Je pense au Beaufort, je pense aussi à notre distillerie ici installée à Moutier. Nous aurons des fruits d'Auvergne-Rhône-Alpes qui seront présents. On aura le comité vin aussi d'Auvergne-Rhône-Alpes qui sera présent dans ce village gourmand, et j'en passe. Donc beaucoup de choses à découvrir. Et puis de manière complémentaire, des animations qui permettront à la fois de suivre l'actualité du jour et l'actualité vélo dans le moment du départ et sur les kilomètres parcourus par les coureurs. Et puis un certain nombre d'animations festives parce que le Tour de France, c'est d'abord une grande fête populaire. Vous l'avez dit, vous êtes aussi vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'imagine que vous devez être satisfait parce qu'avec pas moins de 10 étapes sur 21 dans le Tour de France, on entend même sur les réseaux sociaux que c'est le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. J'imagine que ça vous réjouit. D'abord, on est réjoui quand on parle de notre région. Donc si on requalifie le Tour, c'est effectivement une très bonne nouvelle. Plus sérieusement, ce Tour, il est très marqué Auvergne-Rhône-Alpes cette année. C'est vrai pour le Tour masculin, le Tour ordinaire. C'est vrai encore plus pour le Tour féminin, avec une véritable boucle sur la partie auvergnate, et puis une arrivée au Puy-de-Dôme, ce qui ne s'est pas produit depuis très longtemps, ce qui est par avance annoncé comme un très bel événement. Parcourir l'ensemble de notre territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes avec ce Tour, qu'il soit masculin, qu'il soit féminin, c'est donner au monde entier une belle image de notre territoire. C'est aussi sur le plan touristique, rappeler combien cette destination est importante, que l'on vienne pour faire du cyclo, que l'on vienne pour toute autre activité, profiter simplement de nos paysages. Il y a ici une mine d'activité qui est majeure. C'est vrai pour l'ensemble de notre territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais j'aurais quand même tendance à dire que c'est d'autant plus vrai pour nos territoires de montagne. Et plus globalement, quelles seront les animations cet été à Moutier et ses environs ? Alors, comme toujours, j'ai envie de dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce que nous souhaitons répondre de l'ensemble des aspirations. Les jeunes publics, les moins jeunes, des choses qui vont être plus rythmées, d'autres qui vont être beaucoup plus calmes. Et sans faire ici l'inventaire de tous les sujets qui se dérouleront sur notre territoire cette année. On va retrouver du sport avec ce qu'on a évoqué déjà naturellement. On va retrouver aussi d'importants moments musicaux qui sont, comme toujours, des grands marqueurs de ce qui se passe sur notre territoire. Il y a les somnambules qu'on retrouvera pour une animation plutôt festive. Ça, c'est dans le cadre du Tour de France. Avant le Tour de France, il va déjà se passer des choses puisqu'on aura la fête de la musique le 21 juin, comme il est de tradition ici sur ce territoire. On aura le festival de musique baroque qui lui va se dérouler avec 2 dates sur le début du mois d'août et qui s'inscrit dans une programmation à l'échelle de toute la Tarentaise. Ce qui aura commencé déjà, c'est notre salon de peinture et de sculpture qui est une vieille dame à l'échelle de nos pays de Savoie et une année de plus ici sur ce territoire avec une exposition depuis le 24 juin jusqu'au dernier samedi du mois d'août, où là encore on aura une animation avec les artistes dans la rue, le dernier samedi du mois d'août. Ça ne représente que quelques éléments sur cette période de juillet-août. Et puis en septembre, avec la rentrée, on retrouve notre festival de street art. C'est désormais traditionnel aussi à Moutier, sur cette première période de la première quinzaine de Moutier, où on va pouvoir retrouver des artistes dans la rue, bien sûr, et un bon moment
pour redécouvrir l'ensemble de l'itinéraire avec une quarantaine d'œuvres qui jalonnent notre ville aujourd'hui. Merci Fabrice Pannekoek, je le rappelle, maire de Moutier, entre autres, de nous avoir reçus ici à la mairie de Moutier et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup.